Quand on dit je dessine, on voit tout de suite la personne dessiner avec des crayons, graphite, du fusain, mais il existe aussi d'autres méthodes qui sont un peu moins traditionnelles et qu'on peut tout aussi bien utiliser pour pouvoir dessiner. Et tout simplement, moi personnellement, j'ai commencé à essayer d'utiliser le stylo bille parce que ça permet d'éprouver mes compétences, ça permet de se faire un challenge à soi-même et surtout quand on commence à stagner, quand on commence à être un peu dans une sorte de routine et on a besoin d'apporter une sorte de piment à sa pratique artistique. Et moi, pour pimenter un peu ma pratique artistique, eh bien j'utilise le stylo bille. Alors le stylo bille, je trouve qu'il est vraiment doté de beaucoup d'atouts. Donc tout simplement déjà parce que on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour pouvoir dessiner avec. Juste un stylo, un carnet ou bien une feuille et c'est parti. On peut l'en transporter assez facilement dans son sac, dans une poche, etc. C'est très simple d'utilisation forcément. C'est moins salissant que d'autres médiums un peu plus traditionnels comme le graphite ou le fusain où on s'en met plein les doigts. Donc si on est à l'extérieur, c'est un peu moins pratique en général et c'est permanent ou en tout cas semi-permanent, on ne connaît pas les effets non plus dans le temps. Et c'est économique surtout. Un stylo, je ne sais pas combien ça coûte, mais bon, en général, on en achète tout un lot et puis un carnet, voilà, c'est le prix d'un carnet classique. On peut utiliser différents types de supports pour pouvoir dessiner avec un stylo. Donc là, le plus simple que j'ai trouvé, c'était de continuer sur mon carnet de croquis pour crayonner. Donc c'est un papier qui est légèrement texturé et ça marche très bien, il n'y a pas de souci, ça accroche bien le pigment, ça accroche bien l'encre. Et sinon, en fait, pour tout ce qui est, écriture, en fait, en général, on utilise du papier comme ça, très lisse. Donc là, ça marche très bien aussi. Et un peu plus classique, ce genre de cahier, pareil, avec du papier lisse, ligné, et ça peut donner une sorte d'effet de style, un peu comme le style écolier, en fait, qui s'ennuie pendant que le professeur est en train de parler. Donc ça peut donner un petit cliché quand même à ces croquis. Ça, ce sont les deux stylos que je préfère pour dessiner. Donc ce sont des pointes qui sont vraiment très fines, voilà, et qui déposent la bonne quantité d'encre et de pigment sur ma feuille. C'est la marque, celle-ci, alors je vais regarder où elle est la marque, voilà, Paper Mate Inkjoy. Je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui sont de qualité, mais en tout cas j'ai pas de problème avec ceci. Et puis alors ce que j'aime un peu moins, c'est ça. Ce sont des billes traditionnelles à pointe moyenne, donc là c'est beaucoup moins précis lorsqu'on dessine et il me semble que la bille a tendance à accrocher un peu le papier. Et si on veut un bon rendu bien précis et un dessin contrôlé, il faut éviter ce type de stylo et de stylo feutre. Donc là c'est un stylo feutre, donc la pointe est fine certes, mais par contre on va pas pouvoir doser en fait le pigment qu'on met sur le papier. Et c'est pour ça que les gens, quand ils achètent ce type de stylo, de crayon, en général ils achètent une panoplie complète avec différentes tailles. Et celui-ci en fait c'est un pen brush. Et tout simplement c'est pour les personnes qui aiment bien dessiner au feutre. Donc pareil, c'est un rendu un peu plus grossier, donc beaucoup moins fin et avec beaucoup moins de précision. Certains vont être un peu effrayés d'utiliser un médium permanent comme ça directement, sans passer par la case crayon effaçable, crayon qui se gomme, etc. Mais en fait, quand on se rend compte, quand on dessine au crayon, que finalement, en fait, on n'utilise pas tant la gomme que ça. Donc on n'a pas forcément réellement besoin d'utiliser tous nos traits de bâti, etc. Et au stylo, c'est exactement pareil. Donc on procède exactement comme pour le dessin de portrait classique avec un crayon. Donc on pose les bases, les formes générales en premier. On part du général et petit à petit, on va vers le particulier. Et c'est vraiment qu'à la fin qu'on commence à poser tous les petits détails. Donc bien entendu, on n'est pas tenté de mettre les détails en premier, au risque que si les bases posées ne sont pas correctes, eh bien tout le dessin sera faussé jusqu'au bout, et là ce sera vraiment la catastrophe pour le coup. On peut pas gommer effectivement. Pour respecter réellement une sorte de réalisme lorsqu'on dessine au stylo et éviter en fait l'effet illustratif ou dessin de bande dessinée, il va falloir réellement faire attention
à ces traits. Il ne faut pas qu'ils soient trop appuyés dès les débuts surtout. Donc les traits au début, ils sont vraiment très très légers, ils effleurent le papier et ça permet en fait aussi d'une part d'éviter l'erreur. Donc moins on appuie sur le trait et moins ce sera visible. Et petit à petit, plus on avancera dans le détail, plus on avancera dans le dessin. Et à ce moment-là, on pourra un peu plus appuyer sur le trait, ce sera un peu plus visible et les fondations s'effaceront du coup par la même occasion. Donc c'est le même principe encore une fois que pour le crayonné. Donc le crayonné, au début, au graphite, on va utiliser un crayon qui est assez dur, de type H par exemple. Et petit à petit, dans la progression du dessin, on va utiliser des crayons un peu moins durs, un peu plus gras. Donc c'est exactement le même principe. Donc au début, il ne faut surtout pas être tenté de trop appuyer, parce que là par contre, le stylo ne s'efface pas. Mis à part les adeptes de la plume, je pense que tout le monde a déjà un jour ou l'autre utilisé un stylo bille, et on a tous constaté à un moment donné qu'il y avait un amas qui se formait au niveau de la bille lors d'une longue utilisation. Et ça, cet amas, donc, est fortement inévitable en dessin. Donc on veut éviter cet amas qui se dépose de façon involontaire sur la feuille et qui est très inesthétique et qui s'enlève plus ensuite. Donc pour ça, rien de plus simple, on prend soit un morceau de papier, un sopalin, un mouchoir et on essuie la bille et puis voilà, c'est reparti pour un dessin en propreté. Une fois qu'on est sûr de son dessin, une fois que le tracé a été placé, et ce, quel que soit le médium, ensuite, on peut passer à la phase de l'ombrage, en quelque sorte. On peut ombrer et rajouter une sorte d'effet 3D. Donc, ceci est très très important. C'est une étape qui donne beaucoup de réalisme à un dessin, et notamment le portrait. Le portrait, c'est... Pour donner vie au portrait, il faut réellement que ça représente la 3 dimensions. Il faut que l'on voit des zones d'ombre, des zones de lumière. Et si ça n'est pas le cas, assez souvent on va avoir une sorte d'aspect 2D tout plat, un peu comme un dessin d'illustration, un dessin encore une fois. Je ne vais pas dire de bande dessinée puisque c'est pas vrai, il y a des bandes dessinées qui sont super bien travaillées, mais un dessin en fait un peu moins réaliste en fait. Donc là le but pour moi c'est réellement de représenter quelque chose qui s'approche de la réalité, et pour ça eh bien je dois utiliser les jeux d'ombre et de lumière, et bien entendu l'ombre n'est pas pareille partout, attention ce serait trop facile bien entendu. Donc d'une part on va commencer à ombrer en essayant de respecter le sens de la courbe. Donc il ne faut pas faire des hachures de façon un peu trop automatique en fait. Les hachures ne sont pas droites. Il faut essayer de voir, tiens, là la joue elle est légèrement bombée, donc on va réaliser une sorte de petite courbe au niveau de la joue. On hachure en courbe, voilà, et non en trait. Et c'est la superposition petit à petit de ces hachures qui va faire que l'ombre progressivement va arriver et va se dévoiler. Donc bien entendu, les hachures, il ne faut pas insister toujours au même endroit. Les endroits où l'on va insister, c'est les endroits qui sont les plus sombres. Et bien entendu, les endroits qui sont un peu moins ombrés, donc un peu moins ombragés plutôt, ces endroits-ci vont être que très légèrement teintés. Donc il faut éviter d'insister sur ces endroits-ci. Pour donner cette impression de zone foncée, il n'y a rien de plus simple. Il ne suffit pas juste de repasser selon la même ligne, le même trait, toujours par-dessus, etc. et d'essayer de colorier. En fait, le but, c'est surtout de réaliser des petites hachures toutes fines avec un espacement petit à petit qui se réduit, petit à petit en diagonale, ainsi de suite. Et si on doit foncer encore un peu plus, eh bien on décale encore la diagonale et on insiste encore et encore et encore. Pour faire ressortir un sujet, on connaît maintenant l'importance d'un mon arrière-plan. Donc il faut faire ressortir le sujet grâce à ce contraste entre le sujet et l'arrière-plan. Mon sujet est clair, l'arrière-plan est foncé. Mon sujet est foncé, l'arrière-plan est un peu plus clair. Et là, en gros, vu que j'ai joué entre le clair et l'obscur sur le visage, bien entendu, mon sujet est quand même, je le veux quand même assez lumineux. C'est mon sujet principal. Donc l'arrière-plan, eh bien, c'est celui-là que je vais foncer. Moi, j'ai réalisé ce portrait en environ 40 minutes. Donc, il faut savoir que je suis habituée à dessiner du portrait depuis plusieurs années. Donc, je suis habituée à dessiner aussi dans les médiums traditionnels.
Et pour moi, c'est juste un challenge que de dessiner avec ce stylo, dans le sens où c'est un médium qui est permanent et non pas un médium qui peut se corriger. Mais j'émets juste une petite réserve pour les personnes qui vont débuter le dessin. Donc je pense pas que ce soit une méthode qui soit adaptée. C'est un risque en fait de buter, un risque d'avoir un résultat un peu désorganisé, dans le sens où quand on est en phase d'apprentissage, on a le droit bien entendu d'utiliser sa gomme et on l'utilise bien largement au début, et on a besoin d'avoir ces automatismes de dessin, du trait, etc., de pas trop appuyer, d'essayer de faire léger au début, puis un peu plus gras sur la fin, de poser ses bases et les formes générales, puis ensuite arriver au détail. Et ça, c'est pas acquis au début pour quelqu'un qui va débuter. Donc je déconseille pour quelqu'un qui débute, même si ils peuvent tester bien entendu, mais c'est le risque de se décourager et d'avoir un résultat qui est très très brouillon et bien en deçà certainement des capacités réelles de la personne. Et au final, en fait, je préconiserais par contre cette technique de dessin pour quelqu'un qui est assez averti, un dessinateur confirmé, qui se rend compte que lorsqu'il dessine, en fait, il est assez sûr de son trait, il ne gomme pas pour corriger, ou très peu. Et au final, la gomme, il va plus l'utiliser pour pouvoir rajouter des petits rayos de ci, de là, etc. Donc là, pour cette personne, je pense que c'est bien plus adapté. Et je pense que lui a des chances de se faire plaisir, justement, en dessinant avec cette nouvelle technique qu'est le stylo permanent.